Le 18 mars 2024, les nouvelles autorités nigériennes signent la fin de la présence militaire américaine sur le territoire nigérien. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. À travers cet acte, les nouvelles autorités nigériennes signent la fin de la base d'Agadez appartenant aux États-Unis d'Amérique sur leur territoire. Quelles sont les conséquences d'une telle décision? Comment un pays comme le Niger peut prendre une telle décision? Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne pan-africaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique, du sous-autisme africain. Vous êtes très nombreux à nous regarder de plus en plus. Nous souhaitons recommencer des vidéos de plus en plus courtes pour pouvoir vous captiver et aller un peu plus dans le détail que des longs lives qui, somme toute, nous perdent un peu dans plusieurs circonvolutions. Aujourd'hui, nous allons parler du Niger et la décision des autorités nigériennes à travers le général Tchiani d'arrêter la coopération militaire avec les autorités américaines. Malgré la visite de Victoria Nuland, qui était l'ancien secrétaire général aux affaires étrangères américaines sous Anthony Blinken, au début du coup d'État au Niger, nous assistons à une situation où les Américains qui ont adopté une position plus clémente envers la nouvelle junte au pouvoir se font débouter du Niger. Comment cela se fait-il? En fait, les Américains reprochent plusieurs éléments aux autorités nigériennes, dont l'approbation d'un calendrier précis sur les prochaines élections en vue de rétablir la démocratie. Les autorités nigériennes se sont plaintes de plusieurs ingérences et la non-efficacité de la présence des djihad sur le territoire nigérien. On peut conclure donc que la stratégie américaine sur ce territoire n'a pas été forcément bonne. On a empêché justement de garder l'une des plus grandes bases américaines de drones au monde sur le territoire africain afin de contrôler une vaste partie du Sahel qui couvre une large bande et qui est parsemée de troubles et de l'État islamique ainsi que d'autres groupes dont les États-Unis gardent à l'œil. Mais cela aussi laisse le territoire sous l'emprise d'autres puissances étrangères. Donc comme on se demandait d'où vient ce toupet de l'État du Niger face à l'hyperpuissance américaine. Ça fait plusieurs fois, on vous répète sur Why Not in Africa, que les événements du 24 février 2022, la déclaration de la guerre de la Russie à l'Ukraine, sont un élément géopolitique majeur. Sans cet événement, sans ce qui se passe actuellement au niveau de Gaza, le Niger n'aurait pu se permettre une telle arrogance envers l'hyperpuissance américaine. Il ne faudrait pas oublier que Wagner, dans le passé et actuellement, l'autorité russe, de manière factuelle, s'installe de plus en plus dans le Sahel. Ça fait plusieurs fois sur Why Not in Africa, on vous signale que l'alliance des États du Sahel est d'une certaine manière soutenue à travers les puissances comme l'Iran. D'ailleurs, le Premier ministre nigérien s'est rendu en Iran pour des accords de coopération économique et militaire, avec des accords aussi la Turquie et d'autres pays, même aussi au sein de l'AES en tant que tel, qui est une force démographique de près de 80 millions d'habitants au sein de la CEDEAO même, est non négligeable. Il faut très bien dire que pour que le Niger puisse se déclarer d'une certaine manière capable de chasser les Américains sur le territoire, c'est parce que la donne a changé. Malgré la visite, comme je l'ai dit d'ailleurs, de Victoria Nuland, la donne a littéralement changé. Donc le Niger se retrouve en position de force et suite à la reculade aussi que la CEDEAO a fait face aux sanctions envers ce pays-là. Devant une telle arrogance, devant un crime de lèse-majesté qu'a commis le Niger envers l'hyperpuissance américaine, il faudrait savoir que d'autres puissances se bousculent au portillon du Niger pour pouvoir contrôler ce pays-là. J'aimerais juste signaler que l'une des plus grandes raffineries du Niger va désormais raffiner près de 90 000 barils par jour permettant d'approvisionner à la fois le Niger, une partie du Nigeria au nord et une partie du Togo et du Bénin en hydrocarbures raffinés, ainsi que le projet de pipeline qui devrait pouvoir acheminer le gaz et le pétrole nigérien à travers la côte togolaise. C'est un projet majeur. Pour ce fait, et de par tous les pays de l'AES, le Maroc est en pleine bousculade. En effet, le Maroc a déclaré depuis quelques semaines
de mettre à sa disposition son réseau routier pour pouvoir acheminer les marchandises et faire sortir les marchandises des pays de l'AES à travers son territoire. Votre humble serviteur que je suis avait bien déclaré que l'une des options des pays de l'AES pour pouvoir commercer avec l'extérieur, donc avoir un accès à la mer, c'était de passer par la Mauritanie ou le Maroc, et c'est factuellement faisable. Donc, voilà la raison pratique que le Maroc est en pleine attaque diplomatique sur ce territoire. Mais nous n'avons pas juste le Maroc, nous avons aussi l'Iran. Comme je l'ai signifié tout tantôt, l'Iran aussi est en pleine attaque, l'Iran est en pleine offensive diplomatique pour pouvoir porter sa puissance. On vous signale que l'Iran est chercheuse d'uranium et l'uranium du Niger pourrait vachement l'intéresser pour une coopération gagnant-gagnant entre l'Iran et le Niger. En plus de l'Iran, nous avons la Turquie qui est en vaste campagne de séduction avec les pays africains tels que le Congo, le Sénégal, le Cameroun. Ils construisent plusieurs stades, même aussi la Libye de Maréchal Haftar où ils fournissent en armes, mais aussi pour les amis de l'AES tels que le Mali et le Burkina où ils fournissent les fameux drones Barriata. Donc oui, l'offensive est énorme aussi à travers la Turquie, l'Iran et le Maroc. Ce n'est pas tout. Les pays comme le Qatar sont aussi en bousculade. Avoir débuté la France et les USA, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres partenaires de plus en plus crédibles pour pouvoir améliorer les conditions des Nigériens ou sécuriser toute la bande nord de ce pays vaste plus que la France. Certes, je n'ai pas cité la Chine, qui est déjà présente avec le pétrole du Niger. Certes, je n'ai pas cité la Russie, qui signe des accords de coopération militaire avec les deux autres partenaires de l'AES, mais c'est un fait. Vous le savez déjà, chers internautes, chers amis de Why Not in Africa. Ce que vous devez savoir, c'est que cette sortie des États-Unis à travers le Niger, c'est un changement pour la géopolitique de cette région. Cela est combiné à la visite récente qu'a effectué le président Mahamat Idriss Déby au niveau de la Russie, ce qui veut dire que partant du Mali, passant par le Burkina et le Niger, en atterrissant au Tchad et en terminant au Soudan, la Russie est en train de reproduire le phénomène de Fashoda. Que veut dire le phénomène de Fashoda? En effet, parmi le phénomène de Fashoda, nous avons deux puissances coloniales européennes qui avaient deux projets. L'un de réunir l'Afrique sur une bande verte horizontale à travers Nouakchott jusqu'à Nairobi, jusqu'à la mer Rouge, et l'un de réunir l'Afrique du Caire jusqu'au Cap qui était l'Angleterre. Et ces deux hégémonies, ces deux consciences géopolitiques coloniales se retrouvaient à Fashoda au Soudan, d'où l'incident de Fashoda. Nous assistons actuellement à une Russie qui occupe les territoires de manière horizontale et qui veut contrôler toute cette bande sahélo-sahélienne jusqu'au Soudan, jusqu'à la mer Rouge, comme je l'ai dit, et d'une Chine qui fait une attaque vraiment puissante et aussi accompagnée de la Russie du Cap au Caire. J'en ai déjà parlé à plusieurs fois dans cette vidéo de Why Not in Africa. C'est un fait géopolitique actuel. Vous pouvez aller vérifier. Alors nous assistons à un Niger qui est actuellement dans le géopolitique des pays des BRICS, qui est purement dans un jeu géopolitique suite à un rejet de la CEDEAO qui est, selon eux-mêmes, les membres de l'AES, au même mise des Occidentaux. Que va-t-il arriver par la suite? Est-ce que les États-Unis vont laisser cet affront d'un pays, l'un des pays les plus pauvres au monde, et l'un des pays à une démographie aussi galopante et jumelée de la sorte? L'avenir nous le dira. Soyez-en sûrs, sur Why Not in Africa, on suivra cette affaire de près. Restez avec nous, restez zen. Une fois de plus, merci d'être sur Why Not in Africa.